Monsieur le député Aquaviva, nous sommes réunis ici à Corté pour la présentation de vos vœux pour cette nouvelle année 2024. Une année qui s'annonce très riche, notamment sur le plan politique, bien sûr insulaire pour la Corse. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous détailler justement ces nombreuses perspectives à venir ? L'année 2024 va être riche évidemment, celle de 2023 était pas mal non plus, puisqu'on a commencé avec la question des retraites et qu'on a fini sur la loi immigration. Mais l'année 2024 va être surtout très importante pour la Corse, puisque nous arrivons à la fin du processus. S'il y a un accord politique dans l'île suffisamment fort, ce qui est en train d'être réalisé, je l'espère, nous aurons bien une réforme constitutionnelle entre mars et juillet qui débutera concernant la Corse. Ça veut dire la capacité d'inscrire un statut d'autonomie dans le texte fondamental de la Constitution et donc d'ouvrir la voie à un nouveau statut pour l'île, un nouveau statut qui pourra traiter des questions fiscales, des questions économiques et sociales, linguistiques, culturelles, la question du foncier par exemple, d'une manière qui n'aura rien à voir avec celle qui est d'aujourd'hui dans la loi générale où il était assez impossible, on va dire, de pouvoir traduire la spécificité corse et l'histoire de l'île dans la loi générale. Donc la capacité donnée à l'Assemblée de Corse de pouvoir édicter des nouvelles règles qui pourront être adaptées à ce que nous sommes. Je pense à la fiscalité du patrimoine, je pense à la question de la lutte contre la spéculation foncière, donc au droit au logement des insulaires. Donc tout cela sera nouveau. C'est un petit peu comme en termes footballistiques si on passait de Ligue 2 à Ligue 1. C'est ce challenge-là qui est un challenge important pour l'avenir de l'île. Donc il ne faudra pas trébucher dans les derniers 100 mètres de la réforme constitutionnelle d'une part en 2024 et lors de la fin d'année où débutera certainement la loi organique sur le contenu du statut si nous réussissons le premier pas de ce premier semestre. Donc oui, très important, avec des conséquences pratiques sur la vie quotidienne des insulaires importantes. On le voit, il y a beaucoup d'instabilité en ce moment au niveau du gouvernement. Comment vous appréhendez finalement ces nombreux changements qui sont en train de s'appliquer à l'Élysée ? Alors d'un côté, il y a beaucoup d'instabilité liée au jeu politique français, d'une part suite à la loi immigration, d'autre part liée à la prochaine élection présidentielle où chacun se positionne, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au sein de la majorité présidentielle. Mais je dois dire que la Corse est peu concernée dans la mesure où l'engagement présidentiel d'une part et du ministre de l'Intérieur reste sur la table, puisque c'est quand même en termes de réforme constitutionnelle le président de la République qui donne le là, que ce soit d'ailleurs sur l'IVG, puisque la première réforme constitutionnelle sera sur l'IVG, sur la loi sur la fin de vie, qui n'est pas constitutionnelle mais qui sera importante aussi, ou sur des sujets comme la Corse et la Nouvelle-Calédonie. Donc nous sommes sur une feuille de route qui reste inchangée. Pour nous, les changements n'impacteront pas le contenu de notre point de vue de ce qui est en train de se passer concernant la Corse, sauf mauvaise surprise. Je ne crois pas qu'on en prenne le chemin. Donc la balle est d'abord dans notre camp, en Corse, de pouvoir faire un accord solide qui concerne l'avenir de l'île pour les 30 ans à venir. Et s'il y a un accord solide, il sera difficile, même s'il faudra combattre, à des forces politiques françaises de s'opposer à cet accord, même s'il y en aura qui s'opposeront. Je pense qu'on emportera une grande majorité pour transformer l'essai. Et je crois qu'on aura fait œuvre utile par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'île depuis 50 ans. Et puis pour ouvrir une nouvelle voie pour les 30 ans à venir, d'un statut qui permette sur la langue, sur la culture, sur le foncier, sur l'économie, sur l'ouverture à la coopération transfrontalière avec l'Italie par exemple, sur le transport, sur l'énergie, à faire en sorte que l'on ait de nouvelles perspectives qui donneront un nouveau souffle et qui permettront de dire enfin l'autonomie pour la Corse finalement ce n'était pas aussi grave que ça pour ceux qui étaient le plus opposés, tout ça pour ça finalement, et rentrer dans quelque chose qui nous permettra d'appliquer des politiques beaucoup plus près du terrain, beaucoup plus près de ce que nous sommes. Vous l'avez compris, donc une année 2024 très très riche. Merci beaucoup monsieur Aquaviva et Pace Salute. Pace Salute a voi.